18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jordan Bardella est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Président du Rassemblement national, merci à vous d'être venu. Le bilan côté français s'alourdit. Nous en sommes à 12 morts, 4 enfants parmi les 17 personnes qui sont disparues, qui sont peut-être prises en otage. Est-ce qu'il faut tout tenter pour retrouver nos ressortissants, Jordan Bardella ? Ça fait partie des discussions que nous avons eues à huis clos ce midi avec le président de la République. Il y a 17 Français qui sont portés disparus aujourd'hui, d'après les chiffres que nous avons à l'instant, à l'heure où nous nous parlons. Une partie de ces personnes sont très certainement détenues aujourd'hui, au moment où on se parle, dans la bande de Gaza. Et il faut évidemment tout mettre en œuvre, soit par la voie diplomatique du canal bilatéral avec Israël, soit par l'appui d'États voisins, je pense par exemple à l'Égypte, qui a souvent servi de courroie de transmission entre les islamistes du Hamas et le gouvernement israélien, pour pouvoir récupérer nos otages, bien sûr. En aucun cas, la France n'envisage d'aller elle-même, par le biais de ses soldats, récupérer nos ressortissants. Écoutez, ça c'est du ressort de... Vous l'avez évoqué avec le président Macron ? Oui, alors, il nous a demandé, c'est compréhensible, de ne pas évoquer cette question dans les médias, ce que je peux comprendre. Je pense qu'il faut laisser les services de renseignement français et les services de renseignement israéliens ou voisins agir, mais je souhaite qu'on puisse évidemment récupérer ces otages le plus vite possible, et je pense ce soir aux familles non pas seulement des victimes, mais aussi de tous ceux qui ont perdu un proche et dont les proches sont détenus dans la bande de Gaza. Louis Dragnel, Europe 1. Alors vous mentionnez l'Égypte, mais il y a un pays dont manifestement Emmanuel Macron a parlé, mais vous ne le citez pas, c'est le Qatar. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que la France a raison de mener des discussions avec le Qatar pour tenter de libérer nos otages ? Je vais vous dire, le Qatar, comme l'Iran, porte une responsabilité très lourde dans le déchaînement de violence du Hamas, pour la simple et bonne raison qu'ils sont des sponsors financiers de cette organisation terroriste dans la bande de Gaza. À l'heure où nous nous parlons, il y a des otages français qui sont retenus dans la bande de Gaza. Et je pense qu'il faut tout tenter, tout mettre en œuvre, y compris, et je le dis de la manière la plus claire qui soit, avec l'Égypte et avec le Qatar, pour faire en sorte qu'on puisse récupérer les ressortissants français, les mettre en sécurité et les rapatrier sur le sol français. C'est difficile à dire parce que depuis 10 ans dans notre pays, et je vous rappelle qu'un certain nombre de dirigeants de mon mouvement politique avaient été poursuivis en justice précisément par les avocats du Qatar pour avoir dénoncé les investissements islamistes de cet État dans un certain nombre de banlieues françaises, et que, notamment à l'époque, la droite, par des conventions fiscales, notamment en 2008, avait déroulé le tapis rouge aux investissements qataris. Maintenant, il y a des vies humaines qui sont en jeu, et je pense que l'essentiel doit être de récupérer nos ressortissants qui sont aujourd'hui détenus par les terroristes du Hamas. Jordan Bardella, le président Macron va prendre la parole ce soir à 20h. Est-ce que vous en attendez quelque chose ? Je lui ai dit tout à l'heure, parce que je crois que c'est de notre devoir de le faire, que l'onde de choc qui s'éparpille autour de cette attaque terroriste, elle est déjà présente sur le sol français. Le Hamas, l'idéologie du Hamas, les relais idéologiques, culturels, financiers du Hamas, associatifs, sont déjà sur le territoire français. Ce qui touche aujourd'hui Israël touchera demain la France. Parce que ce mode opératoire, il est connu. Mohamed Merah, le Bataclan, nous avons vécu ce mode opératoire, des massacres de civils, des enfants, des femmes, des gens qui ont été kidnappés, des exactions, des décapitations. Nous avons connu une partie de ce mode opératoire sur le sol français, et il y a aujourd'hui une menace islamiste qui est là, qui est présente sur le territoire français, et qui est la conséquence, je l'ai dit au président de la République, d'une politique d'immigration massive qui est menée depuis 30 ans, qui bouleverse les grands équilibres de notre société et qui importe sur notre sol non pas seulement un conflit, mais une idéologie qui a pour vocation de détruire ce que nous sommes, de détruire nos valeurs de civilisation et d'attenter à la vie de civils innocents. Dans votre échange avec le président de la République, est-ce que vous avez senti une grande fermeté, une intransigeance, ou est-ce que vous avez senti, et c'est des choses qu'on entend maintenant depuis quelques jours, une forme de crainte, justement, d'importation, vous dites que le conflit est déjà là, mais de crainte d'éveiller les banlieues et les musulmans français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ? Est-ce que ça a été au cœur de vos conversations ? J'ose espérer que le président de la République est lucide sur la capacité de cette haine et de cette idéologie qui s'est exprimée dimanche dernier d'être présente et dans la durée sur le territoire français. Maintenant, il ne souhaite pas remettre en cause
il le dit et il le redit, les grands équilibres de la politique d'immigration qui sont le terreau non seulement du fondamentalisme islamiste, mais qui ont permis par les filières migratoires, notamment en provenance de Turquie et de Grèce en 2015, à des terroristes et les terroristes qui ont frappé au Bataclan de venir sur le sol français et de commettre des massacres. Je pense que tout n'est pas fait aujourd'hui. Pourquoi Je pense d'abord, que tout n'est pas fait aujourd'hui pour protéger le peuple français. Et ma seule inquiétude dans ces grandes crises du monde que nous traversons, c'est de mettre le peuple français en sécurité. Pour ça, il faut déployer un bouclier contre le fondamentalisme islamiste qui passe notamment par la fermeture des mosquées radicales. Elles ne sont pas fermées. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 545 mosquées radicales qui sont suivies par les services de renseignement. Ils ne sont pas fermés. Nous savons qu'il y a 4500 individus étrangers qui sont fichés pour radicalisation. Il conviendrait de les expulser pour protéger préventivement le peuple français. Et enfin, il y a des dizaines d'associations politico-religieuses qui gangrènent nos territoires, qui sont les sponsors de cette idéologie. Et quand nous avons posé au président de la République la question de dissoudre ces organisations politico-religieuses qui mêlent, de ce qu'il m'a répondu, des croyants modérés et des croyants radicaux, il m'a répondu que non, parce qu'on prenait le risque de conduire le pays à la guerre civile. Donc le président a parlé du risque de guerre civile. Il a employé ces mots. Oui, il l'a évoqué. C'est-à-dire qu'il admet et il a admis, et il le dit d'ailleurs dans d'innombrables prises de parole, et c'est ce que font nos dirigeants depuis des années, de confier la paix sociale à des organisations politico-religieuses à qui on délègue de facto des pouvoirs de paix sociale et de paix civile. Moi, je suis en désaccord total avec cette politique et je rappellerai quand même que nous sommes plus faibles en France à l'égard du fondamentalisme islamiste que ne le sont certains pays arabes. Les Émirats arabes unis, par exemple, ont placé les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Je pense que nous devrions faire de même. Et pardon, je pose une autre question. Quelle est cette civilisation qui finance, avec l'argent du contribuable français, ses propres ennemis ? On a donné... Vous parlez de quelle aide ? Des aides européennes de l'ensemble des États membres. Quand on additionne les aides de l'Union européenne et les aides bilatérales des États membres, l'Europe, le continent européen, est le premier sponsor financier de la Palestine. On sait, et je ne mélange pas avec la cause palestinienne, de par le temps, le débat sur l'existence de deux États... à l'alimentation, l'humanitaire ou entre autres, mais dont on sait que cette aide financière est captée par le Hamas. Donc, une grande partie des fonds qui sont donnés à ce territoire est captée par une organisation qui n'est pas seulement une organisation terroriste, mais qui est aussi une organisation mafieuse. Vous voyez bien les tuyaux de canalisation pour amener l'eau dans la bande de Gaza. Vous avez des clips de propagande du Hamas qui montrent que ce matériel est utilisé pour construire des missiles qui sont ensuite envoyés sur le sol israélien. L'université dans laquelle est issu le leader du Hamas, qui est aujourd'hui réfugié, entre guillemets, au Qatar. Il est doyen d'une université, l'université de Gaza, qui a été financée par l'Union européenne, c'est-à-dire l'impôt de ceux qui nous regardent ce soir sur CNews et sur Europe 1, et qui, précisément, vient alimenter financièrement la couveuse idéologique du Hamas au travers de ces fonds. Donc, il faut arrêter avec la naïveté et il faut admettre que nous avons sur notre sol aujourd'hui de véritables bombes humaines. Il suffit de regarder les dizaines de milliers de messages sur les réseaux sociaux de gens qui sont des compagnons de route et qui sympathisent sur la cause du Hamas. C'est extrêmement inquiétant, mais je crois qu'il n'est pas trop tard pour reprendre le contrôle de notre pays. Vous parlez des appels au djihad qui ont été lancés effectivement par le Hamas sur les réseaux sociaux. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes à partir d'aujourd'hui. Il y en a une qui se déroule en ce moment même, place de la République, avec un certain nombre de policiers présents sur place pour évacuer ceux qui sont venus manifester avec des slogans comme Macron assassin, Israël assassin. Est-ce qu'il faut faire preuve de plus de fermeté ? Je pense que les décisions qui ont été prises par un certain nombre de préfectures d'interdire préventivement des manifestations qui pourraient faire non seulement l'objet de troubles à l'ordre public, mais également d'apologie terrorisme, va dans le bon sens, compte tenu du caractère exceptionnel de ce que nous vivons avec l'idéologie islamiste. Ceci étant dit, le ministre de l'Intérieur, comme le parti politique auquel il appartient, a déroulé le tapis rouge, notamment à la gauche NUPES, qui aujourd'hui refuse de condamner le terrorisme. Ce sont eux, madame, qui, face aux candidats du Rassemblement national, ont fait le choix aux élections législatives. Partout, nous étions confrontés à des candidats NUPES, d'appeler à voter NUPES et de faire entrer des députés comme madame Panot, comme monsieur Boyard, à l'Assemblée nationale et qui, aujourd'hui, ces gens-là refusent de condamner les exactions. Vous estimez que la France insoumise est complice des terroristes du Hamas ? Je pense que la France insoumise
est devenue la caution morale du terrorisme islamiste. Quand Madame Obono, en 2015, sur son blog, refuse de soutenir la rédaction de Charlie Hebdo. Quand Madame Garrido nous parle de réconciliation possible un jour avec les terroristes du Bataclan. Quand Monsieur Mélenchon, non seulement au mois de juillet dernier, refuse de condamner les émeutes dans les banlieues, mais qui aujourd'hui parle dans le communiqué de la France Insoumise de forces armées pour caractériser ce qui est reconnu par l'Union européenne comme un mouvement terroriste. C'est non seulement indigne, mais il vire dans toutes les obscénités. Et moi, je ne comprendrai jamais que la France Insoumise, qui passe son temps à expliquer que les policiers tuent, que les policiers français sont des criminels, eh bien, déploie un trésor d'ambiguïté pour ne pas appeler un chat et pour ne pas qualifier ce qu'a fait le Hamas d'exaction terroriste. Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, estimait ce matin que cette polémique le dégoûtait. Quelle polémique ? Sur justement le fait que la France Insoumise refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais elle dégoûte tout le monde, madame. Mais la France Insoumise, qui pourrait se rebaptiser d'ailleurs la France islamiste, est complètement sortie du champ républicain. Donc ils sont aujourd'hui, par électoralisme, dans la roue de l'idéologie islamiste. Ils soutiennent tout, les abayas, le voile islamique. Ils marchent avec le CCIF dans des manifestations. CCIF, organisation islamiste dissous par le ministère de l'Intérieur, dans cette fameuse marche en 2019 contre l'islamophobie, où on hurle Allah Akbar à 100 mètres du Bataclan. C'est ça le vrai visage de M. Mélenchon et de ses amis, qui sont aujourd'hui des dangers publics. Et je pense qu'il faut protéger la République de gens qui, comme eux, veulent sa destruction, son implosion et son remplacement par un peuple étranger. Donc Jordan Bardella, vous appelez à dissoudre la France Insoumise ? Écoutez, la France Insoumise est un mouvement politique qui est représenté à l'Assemblée nationale. Par conséquent, je crois qu'il faut combattre politiquement la France Insoumise. Et qu'il faut, vous faites. Et nous le faisons. Et charge au peuple français de juger. Et il n'y a pas parce qu'on voit bien, il y a eu une tentative de la part d'un sénateur, Monsieur Lerudelier, de dissoudre, de demander à Elisabeth Borne la dissolution de la France Insoumise. Mais il y a aussi un volet pénal. On n'entend pas beaucoup de dépôts de plainte, par exemple, de la part du Rassemblement national contre des propos de Jean-Luc Mélenchon, de Monsieur Bompard, parce que vous pourriez attaquer Monsieur Boyard, vous pourriez attaquer devant les tribunaux là, avec le recours pénal. Mais moi, je fais de la politique, vous voyez, et moi, je combats les idées politiques. Je ne suis pas un censeur. Et je pense que c'est très bien qu'on puisse, là, dans la période où nous vivons, hélas, découvrir le vrai visage de ces gens-là et le visage de l'indignité. Il y a des propos qui relèvent de l'apologie terroriste qui doivent être judiciarisés et je crois que c'est le rôle du parquet, c'est pas le rôle du Rassemblement national. Le rôle du Rassemblement national, c'est la bataille culturelle. C'est de vaincre idéologiquement, par les urnes et par la démocratie, par les mots, ces idées qui sont des idées indignes qui ne devraient même pas avoir lieu aujourd'hui. Rendez-vous compte que la condamnation du terrorisme islamiste, de la pire barbarie qui soit au XXIe siècle, de l'un de ces totalitarismes du XXIe siècle qui est le fondamentalisme islamiste, ne fait plus l'unanimité dans la classe politique et que vous avez des gens qui ne se contentent pas de condamner, mais c'est des condamnations, mais en trouvant systématiquement des excuses. Et je pense que les Français doivent vraiment, et je le dis de la manière la plus claire qui soit, ouvrir les yeux sur le visage de la gauche, sur le visage de M. Mélenchon et surtout sur ceux qui ont permis à ces gens-là de venir siéger à l'Assemblée nationale en les soutenant dans les seconds tours. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Qui a mis M. Coquerel de la France Insoumise à la tête de la si prestigieuse, si rigoureuse commission des finances? On lui retire ce poste ? Ça a été fait. On ne va pas retirer maintenant des postes. Ça sous-entendrait de revoter. C'est compliqué. Mais il faut juste qu'on se rappelle des responsabilités des uns et des autres. Et je peux vous dire que nous, de manière très responsable, on est parfaitement clair dans nos bottes. Et je crois que le Rassemblement national est aujourd'hui, pour les Français de confession juive, le meilleur bouclier face à l'islam politique. On a beaucoup parlé du Front National ou du Rassemblement national comme étant diabolisé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la France insoumise qui subit ce traitement. Est-ce que vous passez le flambeau de la diabolisation à Jean-Luc Mélenchon ? On ne passe aucun flambeau. Ça fait 15 ans, madame. 15 ans. Et les archives de Marine Le Pen prenant la parole à la veille des attentats de Mohamed Merah sont là pour le prouver, que nous dénonçons les reniements, pas à pas, les compromissions quotidiennes face à l'islam politique et l'émergence d'une contre-société aujourd'hui dans le pays. Ça fait des décennies que nous dénonçons la politique d'immigration, non pas contre les personnes, parce qu'il y a des millions de Français qui sont arrivés dans notre pays, y compris de confession musulmane, qui respectent parfaitement nos lois et qui respectent les valeurs de la République, mais de dénoncer l'immigration comme phénomène de déstabilisation des grands équilibres de notre société. Que nous alertons sur la politique du pas de vague, dans l'éducation nationale, dans le domaine politique. Donc, je veux dire, nous, on est parfaitement clairs dans nos bottes, et je pense qu'il y a beaucoup de Français de confession juive qui s'aperçoivent aujourd'hui que le véritable danger,
c'est l'islam politique, c'est la gauche, et que leurs meilleurs alliés pour lutter contre, ce sont précisément ceux qui sont au clair sur ces sujets depuis des années, à savoir le Rassemblement national. Jordan Bardella, il y a de nombreux ressortissants français qui sont encore en Israël, qui souhaitent rentrer. Un premier avion a décollé de Tel Aviv, il va arriver dans la soirée à Paris. Ce que nous disent ceux qui sont déjà rentrés, c'est une désorganisation totale, notamment du consulat et de l'ambassade, pour organiser ces rapatriements. Est-ce qu'il faudra, à un moment, quand même, être au clair sur ce qui s'est passé pendant ces derniers jours terribles ? Nous avons évoqué cette question avec le président de la République qui, en transparence, nous a rappelé que la fermeture des liaisons aériennes était une décision du gouvernement israélien et qu'il avait dû engager des réquisitions auprès d'Air France parce que un certain nombre de personnes qui travaillent à Air France, et ça peut se comprendre, ne souhaitaient pas se rendre en Israël compte tenu du risque sécuritaire. Si on est très honnête sur cette affaire, personne n'avait vu venir une telle attaque. Alors on parle d'alerte possible des services secrets américains ou des services secrets égyptiens, mais Israël a été prise par surprise et la réponse aujourd'hui de l'État hébreu me paraît légitime. On a l'impression que vous épargnez Emmanuel Macron. Il y a une forme d'union nationale dans votre attitude aujourd'hui. Non, je n'épargne pas le président de la République. Je passe mon temps à combattre la politique qu'il mène, mais nous faisons face à une menace terroriste qui est importante. Et, vous redoutez que des attentats se déroulent sur le sol français ? Bien sûr. Monsieur Lerner, le patron des services secrets français, dans une interview au Monde au mois de juillet, qui est passée un peu inaperçue, a évoqué un risque de recrudescence de la menace terroriste. On sait que le monde est bouleversé aujourd'hui, notamment au Sahel, en Afghanistan, par la résurgence de l'État islamique, de réseaux organisés qui pourraient demain viser l'Europe. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai indiqué très clairement que si nous étions en responsabilité, nous n'aurions accueilli aucun migrant en provenance de Lampedusa, parce que c'est prendre le risque de l'infiltration de ces filières migratoires par des terroristes islamistes, comme nous l'avons vécu en 2015, et qu'il y a d'ores et déjà sur le territoire français, madame, des enclaves étrangères dans lesquelles des bombes humaines sont présentes et prêtes à attaquer notre pays. Il y a une 5e colonne aujourd'hui en France, qui est une 5e colonne islamiste qu'il nous faut combattre. Maintenant, je n'épargne pas Emmanuel Macron, mais si vous voulez, pour vous répondre très clairement, nos services de renseignement font un travail en ce moment même pour tenter d'exfiltrer les otages, et je ne souhaite pas perturber le travail de la diplomatie française. C'est peut-être ça, avoir l'esprit de responsabilité. Un dernier mot, rapidement, Louis Dragnel. Beaucoup de Français s'interrogent sur le rôle de la France, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu le chef de l'État sur le rôle de la France dans cette crise, cette crise géopolitique. Vous, si vous étiez en responsabilité, qu'est-ce que vous diriez au Premier ministre israélien, et qu'est-ce que vous diriez au président de l'autorité palestinienne? D'abord, la condamnation totale. Je pense que cela ne va pas forcément de soi quand on regarde l'attitude d'un certain nombre de pays arabes, et notamment je pense à l'Algérie, à l'égard de ces massacres. Donc d'abord, la condamnation totale. 2, la nécessité de protéger le peuple français de l'importation sur notre sol de cette idéologie et de l'idéologie du Hamas. Et 3, la nécessité évidemment de maintenir un canal diplomatique assez fort et assez ferme avec Israël comme avec l'ensemble des pays voisins. Et de l'autorité palestinienne aussi. De manière... Donc il faut contacter pas les représentants du Hamas, mais les représentants du Fatah, parce que encore une fois, la priorité, c'est de récupérer les vies humaines qui sont aujourd'hui portées disparues. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci à vous D'avoir été notre invité sur Europe 1 et sur CNews.